Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour une ouverture pas comme les autres aujourd'hui. Comme vous avez pu voir sur le groupe, on va dire je suis mamie ou maman humaine, comme vous voulez. Donc on va commencer avec une petite partie vlog, ça va changer un petit peu. Donc aujourd'hui on est mercredi et on a eu nos premiers petits bébés chèvres hier soir. Donc je vous emmène avec moi un petit peu tous les jours de la semaine. Et déjà, on va vous présenter le troupeau. Louis qui est là va vous présenter le troupeau avec moi. Et puis, on va vous faire voir des petites séquences avec les bébés. Et bien sûr, après, vous avez votre tuto, hein, rassurez-vous. Hein. Des bisous à tous. Alors, Louis va vous présenter un petit peu toutes les chèvres. Allez, vas-y mon loulou. Ici, il y a Socket. Elle est toute blanche et marron. Elle attend des petits aussi. Elle en attend un seul. Mais c'est bien pour bientôt. Oh, ça va, mon petit. Lui, c'est le mâle du troupeau avec un autre mâle. Un mâle castré, on précise. Voilà. Il s'appelle Smokey. Il y en a une là qui est en train de manger la caméra. C'est Salsa, elle attend aussi un bébé. Attends. Voilà, la Salsa, c'est collier rouge. Elle, c'est Soleil, elle attend un bébé aussi. Il y a notre mouton là-bas, Jeannot. J'arriverai pas à le caresser vu qu'il est encore farouche. Là-bas, il y a le papa, regarde. Il y a le papa, t'as pas fait voir le papa? Là-bas, il y a le papa. Il est aussi un peu peureux, mais bon. Avec les autres filles, avec les femelles, il n'y a pas été peureux. Hein. C'est le papa des deux petits mouquets là, qui sont dans la troupe. Là-bas, il y a Sissi, avec ses grosses tototes. Elle attend un ou deux petits. Elle attend, on dirait deux petits vu qu'elle a un gros ventre. Après, viens, ils sont à l'intérieur. Il y avait Cybelle, on l'a pas présentée elle. Elle attend un bébé aussi. Il y a des poules, ouais. La bergerie, quoi. Et il y a une maman qu'on a. Là, c'est celui qui est plus câlin, l'embêtant, là. Il y a une maman qu'on n'a pas montrée, c'est celle qui a ses petits, pardon, au barrage, là. Ah, pardon. Il y a les poules, ben ça, c'est des poules, normal. Et là, on regarde pas. Là, il y a la maman. Chut, fais pas de bruit. Là, il y a la maman. Et là, il y a les petits. Regardez, là, il y a maman. Et là, il y a bébé. Regardez. Ils dorment. Salut à tous. Alors, je suis en voiture, donc vous allez peut-être entendre un petit peu de bruit. Écoutez, les choses s'accélèrent. On vient de m'appeler. Aujourd'hui, on est jeudi. Et a priori, j'ai une autre de mes femelles qui vient d'avoir encore des jumeaux. Donc, écoutez, on y va tout de suite. Et puis, donc là, vraiment, ça va être en direct parce que là, ils vont avoir... Ça fait même pas 1 heure qu'ils sont nés. Donc, je vous montre tout de suite, en fait. Dès que j'arrive, je vous montre les petits bouts. Alors, la Sissi, la maman. Et les deux petits bouts, vous voyez, il y a encore le placenta là au sol. Ils viennent vraiment de naître. Alors, je vais juste pas vous tenir trop longtemps en vidéo. Moi, je vais les frotter parce qu'ils sont encore un petit peu mouillés. Et puis je vais essayer de les mettre à la totote pour le colostrum. Voilà.
leur premier pas. Donc c'est deux petits garçons. J'arrive pas à respirer ici. Non, elle n'a pas léché encore. Laissez-le bien. Putain, je m'en doutais. Faut qu'elle aide l'autre là. Maman. L'autre, j'arrive plus à respirer. Maman, craque la poche à son nez, non? Maman, craque la poche à son nez. Non, si, il respire. Nous sommes jeudi. Et c'est la 4e naissance aujourd'hui. Enfin, 2e naissance, mais 4e bébé. Il y en a un autre. 6e bébé. Juste là. Derrière. 6e bébé. On va aller frotter. Ils sont nés il y a à peu près 10 minutes. ouais, 10-15 minutes. Elle a attendu, je suis partie chercher mon loulou à l'école, la vilaine. Alors là, c'est le premier jour pour les petits. Donc là, c'est la petite femelle. Voilà le flash dans les yeux. Elle n'est pas trop contente, on va lui retirer le flash. Voilà. La petite Fifi. Est-ce qu'elle a la diarrhée, la petite Fifi? Ouais. Voilà, petite soquette. Nuage. Oui. Et Moka, qui est la totote. Alors, voilà, Moka qui est la totote. Et les petits nuages. Alors aujourd'hui, on est vendredi. Je parle tout doucement parce que il y a des petits bébés qui font le dos. Alors la petite femelle qui a fait ses bébés, la petite soquette, elle a fait ses bébés hier après-midi. Les petits bébés sont là en dessous. Ils sont en train de boire. Je vais vous mettre un peu le flash pour que vous puissiez les voir. Il y a Moka, un petit garçon, et une petite femelle là-bas derrière qui se cache. Bon, ils sont à la totote. Là, ils viennent même pas d'avoir une journée. Hop, attendez, je recoupe le flash pour pas l'avoir en pleine tête. Et vous avez les petits qui ont maintenant 3 jours, qui sont là-bas, les tout premiers. Ils font dodo avec la maman. Il y en a d'autres de l'autre côté, je vous les fais voir juste après. Bonjour, alors on est samedi, on est dans la bergerie et c'est le premier jour où on lâche, bonjour Louis, c'est le premier jour où on lâche tous les bébés ensemble. Donc pour le moment ils sont 6 et on n'a que 3 femelles pour le moment qui ont fait leur petit sur 6. Donc il y a 6 bébés, donc là ils courent pour la première fois tous ensemble. Alors il risque d'avoir un petit peu de bagarre avec les mamans parce que les bébés en fait vont venir essayer de téter les autres mamans. Donc il faut juste qu'ils se chamaillent et qu'ils disent en gros que je suis pas ta maman donc t'as pas à me téter. Voilà. Pour les êtres humains c'est plus facile, pour les animaux c'est plus compliqué. Et je vous fais voir ça en image. On se retourne. Alors voici Sissi avec ses petits bébés. On en a un là. Cookie et Brownie qui commence à courir. Alors on a le petit Brownie qui a la diarrhée donc on le surveille. Voilà, le petit là, il a la diarrhée, donc il est surveillé de très près. Ils ont 2 jours, hein, pour rappel. Alors, on a Ulysse qui arrive ici avec sa maman. Ouais, Soquette, elle n'est pas contente là-bas. Elle tape les autres petits. Mais je crois qu'elle pleure à ténor. Oui, elle est là-bas. Essaie d'aller la chercher, Loulou. Elle est dans l'enclos là-bas avec sa maman parce qu'elle n'arrive pas à venir jusqu'ici. Ou elle est dans l'enclos à poules. Essaye de regarder. Petite Ulysse qui est là. On a Soquette qui est là et qui accepte pas les autres bébés. Elle a dû passer sur les côtés. Essaye de la faire repasser. Regarde. Oseille, elle va appeler sa fille et tu vas voir, elle va arriver. Donc on a Soquette avec Moka et Nuage.
et qui accepte pas que les autres bébés l'approchent pour le moment. Maman, tu peux venir récupérer son... Alors, on va essayer d'aller faire de la libération de nuages là-bas et on vous reprend après. Alors, rassurez-vous, les laisses là, c'est pas pour leur faire du mal, c'est simplement pour les attacher quand elles mangent. On les attache chacune à une laisse avec leur petit collier pour qu'ils puissent chacune avoir leur ration. On a Ulysse qui est reparti de l'autre côté. Petit soso là. Ulysse qui est reparti en courant par là. Regarde. Les petits bouts là. Maman, on devrait... Attention. Ouh là là. Maman, Ça va chauffer pour ses fesses si elle reste Maman. là, la petite nénette. Maman, on devrait enfermer les mamans et faire sortir tous les petits. Non. Les 4 petits ici. Non, faut laisser les mamans avec leurs petits... Ulysse, qu'est-ce que tu... Ça fait trop longtemps, pas encore assez longtemps qu'ils sont nés. Faut les laisser pour le moment avec leur maman. Je comprends plus, elle est où Athéna, Ulysse? Allez là-bas, Athéna. Alors là-bas, qu'est-ce qui se trafique? Ça y est, je fais ça. Les petits bébés sont couchés là. Alors ça, c'est les deux petits bébés de Sissi, celle qui a les grandes cornes là. Ces deux-là sont sages. Les petits d'Oseille. Donc Oseille, c'est la noire. Donc on a le petit Ulysse qui est là. Il saute. Et sa fille qui est de l'autre côté, qui crie. Donc là, Oseille vient de l'entendre crier. Donc Oseille arrive en courant. Mais non, c'est pas ça. L'hangar est ouvert. Ouais, c'est pas En grave. fait, Sissi, elle saute. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous remontrerai des petites photos demain. Alors, on est dimanche. Et les petits bouts prennent un petit peu plus d'assurance tous les jours. Toujours sous la surveillance des mamans. Alors, aujourd'hui on est lundi. Aujourd'hui, il y a un petit Midnight qui est venu rejoindre encore la famille. Donc c'est un petit garçon qui est né ce matin. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on les surveille autant. Alors ça c'est la maman, c'est Soleil. Alors les chèvres, quand elles ont leur bébé, déjà il faut déjà surveiller bien que le placenta soit sorti, sinon elles peuvent risquer des infections. C'est comme pour les humains. Hein. Ensuite, il faut surveiller que le bébé puisse bien respirer et qu'il se mette sur ses pattes. Après, il y a l'étape du colostrum, donc tout de suite mettre le petit bout tout de suite à la totote. Et après, en fait, il faut juste surveiller les mamans, savoir si les pertes de sang ne sont pas abondantes, en fait, constamment. Parce qu'elles ont un petit peu leurs règles, comme pour nous, hein, à la sortie de la naissance. Et les bébés, ça se peut que les bébés, le lendemain, attrapent la diarrhée. C'est comme pour nous, c'est l'éjection du colostrum. Donc il faut bien les surveiller parce que si la diarrhée dure trop chez eux, c'est mortel. Donc voilà, avec beaucoup d'eau, de la nourriture à profusion pour elles, pour qu'elles puissent bien allaiter. Donc là, vous voyez, c'est un petit goulu qui est né ce matin. Vous voyez encore le petit cordon ombilical qui pend en dessous. Ça, pareil, ça va être... la femelle va le nettoyer au fur et à mesure. Donc pareil, il faut vérifier les risques d'infection. Et là, vu que c'est un petit mâle, à 1 semaine, eh ben, il va être castré pour que ça devienne un petit choupinou adorable. Les mâles castrés ont la taille des femelles, leurs cornes ne poussent pas plus que celles des femelles et ils ne sentent pas et sont beaucoup plus proches de l'humain. À partir du premier jour de leur naissance, on les prend à bras, on les câline, on les caresse pour qu'ils soient aussi proches de l'homme que possible et pour en faire des chèvres de compagnie et pas des chèvres de viande. Voilà pour le petit tour aujourd'hui, sachant que j'ai encore 2 femelles qui attendent des petits bouts. Donc s'ils arrivent cette semaine, écoutez, je vous ferai signe. Voilà, voilou. Je vous laisse sur le petit trou de balle là. Sur le petit Midnight, s'il se retourne. Chouchou. Oui, voilà, il m'a écouté. Alors, on a aussi oublié de vous présenter Babe. Viens, ma nénette. Viens, ma nénette.
Voici Babe. Oui, bonjour Babe. C'est un petit cochon vietnamien. Enfin, c'est une petite cochonne. Voilà. Elle est adorable. Elle se laisse. Voilà. Elle vient de me faire un bisou. Voilà Babe. Alors, nous voici sur le Design Space. Alors, aujourd'hui, on va jouer qu'avec le Design Space. Donc, on va faire nouveau projet. On va le remplacer, bien sûr. Je vais cacher ma petite grille, là, parce qu'elle ne va pas trop me servir. Donc, j'appuie là, sur le petit coin. Et je me mets un écran blanc. Pour moi, ça ira parfaitement. Au niveau de la forme, alors, on va venir prendre la base de notre photo. Donc, on va ouvrir un petit carré. Hop, on ouvre le cadenas, parce que du coup, on va le transformer en rectangle. On va prendre la dimension de notre photo. Donc, pour moi, la photo fait 10,1 sur... Normalement, c'est des 10-15, donc ça doit être sur 15,2. Hop, voilà, ça sera ma photo. Je vais changer le fond parce que le fond noir me perturbe. Je le mets en blanc. Rassurez-vous, quand vous mettez en blanc, même si vous avez un fond blanc, le carré reste. Alors, si vous êtes perturbé par le fait que ça soit blanc-blanc, je vous invite à aller en bas à droite et à cliquer sur toile vierge, sur le petit carré. Allez mon petit père, il va le faire le vide. Oui, alors pour me contrarier, il ne veut pas le faire. Alors normalement quand vous cliquez là-dessus, normalement je dis bien, il vous change la couleur de votre toile. Mais là a priori il ne veut pas, il n'est pas décidé. Écoutez, ceux qui ont réussi à le faire, eh ben vous me direz, mais là, normalement, il ne veut pas. À moins qu'il l'ait enlevé la dernière fois, la dernière mise à jour. Ce qui se peut aussi... Oui, ben, je suis bête, regardez. En fait, je m'attendais à ce que ça se mette là, parce que ça fait un moment que je n'ai pas utilisé. Mais vous l'avez tout en haut, voilà, où il y a couleur. La blonde n'est pas du matin. Hein. C'est pas péjoratif, pardon pour toutes les blondes, mais moi, la blonde n'est pas du matin. Voilà, vous choisissez... bah écoutez... Il y a du soleil chez moi, donc du coup on va mettre jaune. Et voilà. Tout votre fond devient jaune. Voilà, comme ça, vous n'êtes pas perturbé. Hop. Et vous avez votre petite photo qui va être ici. Donc, on va repartir dans forme. On va reprendre des carrés. Alors, moi j'aimerais bien mettre 3. 3 sur la largeur. Je pense. Donc là, pareil, attendez, je vais faire une petite division. J'ai 10,1 divisé par 3, ça fait 3,36 au niveau de mes pièces. Donc, je vais venir cliquer là et mettre 3,36. Voilà. Donc là, j'en ai besoin de 3. Donc, je vais faire là-haut à droite dupliquer. Hop. Et encore dupliquer. Voilà. Mais est-ce que ça va passer dans l'autre sens? Dans l'autre sens, j'ai 15,2. Donc, si on en met une, je fais ça, attendez, 2, 3, 4, 5. 3,04. Donc voilà, mes pièces sont pas bonnes. Donc les pièces vont faire 3,36 par 3,04. Donc attention, il faut ouvrir le cadenas. Pas 30. Oh là là, décidément, il y a des jours avec et des jours sans. Je vous l'ai déjà dit. Donc là, c'est tout simple. 3 x 5, il va falloir 15 pièces. Hop, donc je duplique et je duplique.
je vais venir en positionner 15. J'essaie de les mettre au mieux. Alors, quand c'est comme ça, vous grossissez, vous grossissez, vous grossissez pour venir voir au maximum les petits détails. Vous cliquez sur la pièce que vous voulez bouger. Alors, si vraiment c'est, comme on dirait chez moi, au poil de cul près. Vous remontez les flèches. Alors, avec les flèches de votre ordinateur, vous pouvez cliquer dessus et ça va venir remonter vraiment tout doucement. Et aller sur le côté pareil. Allez, regardez, ça s'est super bien aligné. Hop, vous pouvez faire ça avec toutes. Hop. Logiquement, ça c'est bien mis aussi. Là, on va la descendre un petit peu, la coquine est étroite. Hop, on va la resserrer encore un petit peu. Encore un poil trop. Voilà, on essaye de faire ça au mieux pour que la machine puisse venir découper au mieux votre photo. Voilà, je pense que ça ne devrait pas être trop mal. Et ainsi de suite, on va venir remplir la photo. Voilà, donc normalement on est bon. On va juste dégrossir la chose maintenant, histoire de la voir en un coup d'œil. Voilà. Peut-être mettre un petit poil en plus. Oui. Hop, voilà. Donc, on a notre photo qui se retrouve quadrillée. Et vous allez me dire, bah, ça ne se fait pas un puzzle. Bah oui, je sais. C'est pas grave. On va venir faire notre puzzle. La toile que nous avons mise, la petite square là, la blanche là, qui a été sélectionnée là, je vais juste moi l'agrandir pour pouvoir la sélectionner. Je la prends, hop, et je la supprime. Je n'en ai plus besoin. Par contre, attention, ne touchez pas à vos petites formes. Sinon, vous allez tout bouger votre modèle. Donc, au niveau des formes, on va venir sélectionner des petites formes. Eh ben, regardez, écoutez, vu que c'est pour peut-être la Saint-Valentin ou un anniversaire, on va prendre des petits cœurs, je pense. Ouais, on va prendre des petits cœurs. On va venir les dégrossir. On va les mettre d'une autre couleur, comme ça au moins on verra un peu mieux. Voilà. Et on va venir les positionner pour faire les pièces. Vous voyez, il vous met une petite croix quand vous sélectionnez votre modèle, votre petit motif, votre petit cœur. Essayez d'aligner la barre qui est au milieu sur votre pièce. Vous voyez, j'ai lâché, ça s'est mis bien au milieu. Je vais la resélectionner et je vais l'agrandir un tout petit peu parce que pour moi, elle n'est pas encore assez grosse. Voilà, comme ça, je trouve que c'est pas mal. On la sélectionne, on remet la petite ligne au centre, comme ceci. Je vais venir faire plusieurs choses. Donc, là, je vais modifier ces deux pièces-là. Donc, avant de les modifier, je vais venir placer mes autres formes. Je reprends, alors, attendez, on va plutôt faire comme ça. On va prendre le petit cœur, on va le dupliquer. On va venir en remettre un là, en centre. Voilà, parce qu'après, je vais venir bouger les pièces. Donc, je duplique. Je vais le tourner. Donc, j'attends ma petite flèche. Regardez là, ma petite flèche, elle va agrandir, mais si je la bouge, elle va venir tourner le motif. Voilà, là, elle le tourne. Hop, 90 degrés, si il veut bien.
Voilà. Hop, je viens la mettre ici, comme ceci. Je duplique. Normalement, il vous le duplique dans le même sens. Bon, après, c'est pas un puzzle compliqué, hein, du coup. Hein. C'est un puzzle, mais pas un puzzle compliqué. Là, ça, c'était pas bien centré. Hop, voilà, voilà. Arrivé là, on va venir sélectionner le carré, là, et les deux petits cœurs. Donc, on essaye d'aller comme ceci, et on ne déborde pas plus. Voilà, là, il y a sélectionné, regardez, vous voyez sur la droite, les deux petits cœurs et le carré. On va faire en bas, on va faire souder. Hop, il vous a mis la forme du petit cœur. Du coup, là, si je la retire, vous voyez, il vous a mis la forme, mais il ne vous l'a pas déboîté de là. Ah, déboîté, pardon. Il ne vous l'a pas retiré. Donc, hop, je fais un retour en arrière pour qu'il reprenne bien sa place. Ici, je sélectionne juste le carré. Il va falloir que je revienne poser un petit cœur dessus. Donc, on reprend le petit cœur. On va essayer de le remettre parfaitement comme son petit pote. Voilà. On en reprend un autre. On va prendre celui-ci qui est déjà dans le bon sens. On le remet dans les trous. Voilà, voilà. Cette fois-ci, on va venir sélectionner le carré et juste le cœur qu'on a choisi. Alors là, il va me marquer la soudure. Je ne veux pas de la soudure. Je vais retirer la petite pièce hop, qui est ici. Je vais venir juste sélectionner ces deux-là. Donc le carré et ça. Et là, je vais venir en bas à droite faire couper. Vous voyez, il m'a mis plusieurs choses là. Ça, je retire. Ça, je retire. Et ça, je retire. Tous les trois petits bouts. Et voici que ma petite pièce, et ça d'ailleurs, je peux supprimer. Donc je sélectionne sur mon écran, je fais supprimer. Du coup, on voit que les deux parties vont parfaitement s'emboîter. On va faire ça un petit peu partout, du coup. Là, je peux le refaire avec celle-ci, comme là, voilà. Et je vais faire couper également. Ça prend toujours un petit peu de temps à couper. Je vous le dis, ne vous énervez pas sur la bestiole, elle n'y peut rien. Hop, on revient se positionner ici. Vous voyez? Et ça s'emboîte. Donc cette pièce-là est faite. Hop, zoup, sur le côté. On va venir faire l'autre. Donc là, le petit cœur il est parti à l'arrière. C'est parce que la pièce là devant a été remise vers l'avant. Donc du coup, on clique droite et on fait envoyer en arrière. Du coup, là, on va faire dans l'autre sens. Donc du coup, on va choper les petits cœurs et le carré. Associer. Souder. Hop, vous voyez, on a une petite pièce comme celle-ci. Mais ça, c'est pas parti. Donc, hop, marche à recul. Le petit cœur, on va le dupliquer. Veillez à toujours avoir un petit cœur de la bonne dimension qui soit sur votre toile. Pour éviter de tout reperdre et de tout refaire. Donc là, on essaye de bien l'imbriquer dans ce qu'on a fait. Parfait. Là, on le duplique. On va le rebasculer dans l'autre sens. Donc là, on peut faire rotation 90. Alors là, c'est pas 90 degrés, mais c'est moins 90 degrés. Et hop,
Ah ben, il veut pas. Alors, moins. Normalement, ça fonctionne. Moins 180? Non, pas dans ce sens-là. Alors, si on refait moins 180, est-ce qu'il va être bon? Alors, tu me retournes à 180 degrés? Ah, les maths. Ah, mon loulou, il baille, vous l'entendez? 360. Hop, et voilà, on y est. Mon loulou baille. C'est pas comme si qu'il s'était levé, du coup, à 9h30. La marmotte. Ah ouais, la marmotte. C'est lui qui me dit ça. Il vient de me dire la marmotte. Alors, on essaye de bien le mettre. Il n'est pas bien mis. Donc, je vais juste venir avec mon clavier, juste le déplacer un tout petit chouïa qui rentre dedans. C'est parfait. Hop, je sélectionne la pièce et les deux petits cœurs. Alors, et là, je vais faire... là, ils sont en plus. Là, ils sont en plus. Donc, logiquement, la petite pièce là, je n'en ai plus besoin. Attendez, il faut réfléchir en même temps. Vous savez, c'est compliqué le matin de réfléchir. Donc, je vais prendre... C'est-à-dire, elle se fout de notre gueule. Pardon, gueule. Oh! Je vais me faire disputer, j'ai des gros mots. Alors, là, du coup, on va venir le couper. Si je me souviens bien, oui. Donc, vous ne pourrez pas le faire si vous faites plusieurs pièces comme ça en même temps. Vous voyez, il ne vous donne pas la possibilité. Donc, faites-le pièce par pièce. Donc là, j'en ai pris que 2. Et je peux venir couper. Si vous en prenez de trop, il ne va pas vouloir vous le faire. Hop, hop, et hop. On renvoie la pièce en arrière pour que notre petit cœur s'affiche. Une fois que notre petit cœur s'affiche, alors là, écoutez, j'ai déjà 2 bouts qui sortent. Donc là, on va pas faire un bout qui sort, on va faire un bout qui rentre. Donc, on va faire aussi couper. On peut prendre direct la pièce, là. Vous voyez. J'essaie de recréer le puzzle sur le côté pour que vous puissiez voir et que moi aussi je puisse voir où est-ce que j'en suis. Bon, après, voilà. Là, si c'est mis à peu près, c'est mis à peu près. Hein.
Alors, a priori, le son n'a pas fonctionné, donc je vous enregistre ça en voix off au-dessus. Donc là, en fait, j'étais en train de vous indiquer qu'il fallait bien replacer toutes les petites pièces. Vraiment, en fait, bien les emboîter l'une dans l'autre. Être assez précis, car après, on va utiliser la fonction attachée pour dire que tout soit bien mis au bon endroit pour pouvoir faire la découpe. Donc, je vous mets ça en avance rapide pour que ça soit pas trop barbant pour vous. Alors, une fois que tout est bien remis en place, on va tout sélectionner et on va venir faire attacher. Comme ça, tout va se mettre au bon endroit pour qu'on puisse découper sereinement au niveau de la photo. On fait créer. Alors là, je suis sur la Maker, donc par défaut, voilà, moi je mets sur tapis. Sur la Joy, vous pouvez mettre également, donc du coup, sur tapis, parce que là, on ne peut pas utiliser le Smart Matériaux. Donc là, je vais voir pour la Maker. Je changeais au niveau de la Joy pour vous faire voir le réglage. Voilà, on prend tout. De toute façon, les dimensions sont pareilles. Hein. Que ce soit sur l'une des machines ou l'autre, les dimensions rentrent dans la Joy et dans la Maker. Donc là, on peut prendre le petit tapis ou le grand sur la Joy. Du coup, je repars sur la Maker parce que pour moi, c'était celle qui était branchée au moment où je vous ai fait la vidéo. Je choisis mon tapis. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de votre motif, on va venir le sélectionner à un endroit très précis pour éviter justement que ça découpe ailleurs que sur la photo. La photo sera placée exactement à l'endroit où vous avez mis votre motif sur le tapis. Donc là, je vais venir le caser à un carré en haut, un carré de côté. J'essaye de très très bien l'aligner. Pareil, Joy Maker, c'est la même pratique, c'est pareil. Hop, donc tout est bien mis. Bon, là, j'ai fait un bug, je ne sais pas ce que j'étais en train de vous raconter. Je confirme, ah oui. Là, bien entendu, je n'avais pas encore branché la machine, comme d'hab. Sans que ce soit la petite ou la grosse, je ne laisse jamais brancher. Donc, il fallait que j'aille chercher ma prise encore, je pense. Comme d'habitude. Je pense qu'elle va se compter sur les doigts de la main le nombre de vidéos où ma machine est branchée à l'avance. Alors. Voilà. Donc, au niveau des matériaux, donc comme c'est une photo, on va simplement aller chercher papier, puis papier photo. Alors, on doit être plus bas. Voilà, papier photo. Alors, pour la Joy, le réglage est exactement pareil. Vous prenez également papier photo. Je vous conseille de mettre du washi autour, du washi ou du scotch peinture autour de votre photo. Quelque chose qui ne va pas abîmer votre photo, mais quelque chose qui va empêcher la lame de trop appuyer sur votre tapis pour faire le contour de la découpe. Donc là, vous chargez votre lame classique et vous appuyez sur Go. Voilà, donc là, il n'y a pas de montage pour cette vidéo parce que en fait, c'est que du découpage. Donc, je vous fais voir les petites photos après de ce que ça donne. Sachant que, pour rappel, nous sommes en vacances, donc il n'y aura pas de vidéo dimanche. Vu que mon petit loulou est en vacances, donc du coup, je ne vais faire qu'une seule vidéo par semaine. Donc, on se retrouve mardi prochain pour une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que la petite partie vlog juste avant vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et puis un bon week-end. Et on se retrouve mardi
À bientôt. Bisous tout le monde.